Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Viens chez moi, de l'Ancien Testament et des livres de 2 Samuel et de 1 Roi que nous avions à lire cette semaine. Nous avons fait la connaissance du roi David. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un autre roi, Salomon, que l'on nomme aussi le roi rempli de sagesse. Aujourd'hui, nous allons donc ensemble découvrir le nouveau roi d'Israël, le fils de David, Salomon. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une question et que je vous invite à méditer. Si vous pouviez faire un vœu aujourd'hui, quel serait ce vœu? Parmi les vœux que vous ferez, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un, vous ne pouvez pas faire tomber quelqu'un amoureux de vous et vous ne pouvez pas ramener quelqu'un à la vie. Hormis ces 3 choses que vous ne pouvez pas faire, quel serait votre vœu? Dans nos écritures aujourd'hui, il y avait une personne à qui Dieu a donné cette opportunité et son nom était Salomon. À ce stade de sa vie, Salomon a vécu une vie juste dédiée à Dieu. Alors, Dieu s'est approché de lui dans un rêve et il lui a dit dans le chapitre 3 de 1 Roi au verset 5, « Demande ce que tu veux, je te donne. » J'aimerais beaucoup avoir ce genre de rêve où le Seigneur me dise « Demande ce que tu veux et je te donne. » Bien que aujourd'hui, je suis reconnaissante déjà de tout ce que Dieu m'a donné. Dans les versets 6 à 15, nous découvrons ce que désire Salomon. Comment est-ce que, ou plutôt, quels sont les sentiments que le Seigneur éprouve face à ce désir de Salomon et qu'est-ce que ce don que Salomon va demander a de particulier? Un des dons, chers frères et sœurs, que nous devrions tous souhaiter pour nous-mêmes est celui que Salomon demande. Dans le verset 9, nous découvrons que Salomon désire un cœur intelligent pour pouvoir juger son peuple. En tant que roi, il savait qu'il devrait prendre des décisions et qu'il devrait juger son peuple. Il ne se sentait pas toujours à la hauteur ou prêt à pouvoir le faire. Il se considérait comme un petit enfant, comme un jeune homme qui n'avait point d'expérience. Nous pouvons remarquer à la lecture de ces versets combien il était humble dans son désir et qu'il ait reconnu ses propres limites et qu'il ait désiré que Dieu le bénisse avec ce don spécial. Dans l'Église, aujourd'hui, nous pouvons faire référence à ce don demandé par Salomon que l'on pourrait associer au don de discernement, c'est-à-dire la capacité de discerner la vérité, l'honnêteté et l'intégrité. La motivation de Salomon qui accompagnait ce désir était afin d'être un bon roi. Il voulait être un bon dirigeant et il voulait juger son peuple avec justice. Alors, comme pour Saül et comme pour David, on est à nouveau, en tout cas pour moi, impressionné par ce roi et cette personnalité qu'il met en avant, surtout dans sa requête. Le Seigneur s'est réjoui de sa demande. Il y avait tellement d'autres choses qu'il aurait pu demander au Seigneur. D'ailleurs, réfléchissez à la question que je vous avais posée et aux réponses auxquelles vous avez pensé. Si vous pouviez demander quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'auriez-vous répondu à la place de Salomon si le Seigneur vous faisait cette proposition? Je pense que ce que nous demanderions serait plus pour notre profit que pas forcément pour le profit de notre famille ou pour les personnes qui sont autour de nous. Je pense sincèrement que ces demandes seraient en rapport avec nous-mêmes et que nous aurions désiré quelque chose pour nous-mêmes d'abord. Mais ce n'était pas le cas du roi Salomon. Et je comprends pourquoi le Seigneur s'est réjoui de sa demande et de ce qu'il a demandé au Seigneur.
Le don que Salomon avait demandé était le meilleur don. Et c'est possible à chacun d'entre nous de pouvoir l'avoir. Mais regardons dans les versets la liste des autres choses que le Seigneur a mentionnées qu'il aurait pu avoir. Il lui a dit qu'il aurait pu avoir une longue vie, qu'il aurait pu avoir la richesse, qu'il aurait pu avoir la mort de ses ennemis. En quelque sorte, qu'est-ce que cela nous enseigne, chers frères et sœurs? Pensez à la sagesse ou au don de discernement. Bien que ce dernier est meilleur que toute richesse, pouvoir ou longue vie, le discernement est quelque chose qui doit être d'abord désiré et ensuite cultivé. Maintenant, lorsque l'on regarde les versets 13 et 14, que nous enseignent ces versets? Le verset 13 dit « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Verset 14 « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Waouh! J'aime beaucoup ces versets, chers frères et sœurs. J'aime beaucoup ce que le Seigneur ici, parce qu'ici le Seigneur dit à Salomon que non seulement il lui accordera la sagesse, le discernement qu'il a demandé, le cœur intelligent qu'il a demandé, mais Dieu lui accordera aussi toutes les autres choses qu'il aurait pu demander, mais qu'il n'a pas fait. Ces choses dont il s'attendait probablement à ce que Salomon les lui demande. Mais il lui dit, je te donnerai la richesse, le pouvoir sur tes ennemis et une longue vie aussi. Qu'est-ce que cela nous enseigne, chers frères et sœurs? Lorsque nos désirs sont sincères et justes, lorsque nous ne sommes pas exigeants vis-à-vis du Seigneur, alors ce dernier nous donne plus que ce que nous demandons. Rappelez-vous l'histoire du vrai de Jared qui est allé au sommet de la montagne avec ses 16 pierres blanches de manière à pouvoir avoir de la lumière dans leur navire et qu'il a demandé au Seigneur de toucher ces pierres pour pouvoir donner cette lumière et qu'il a eu la bénédiction de voir le doigt de Jéhovah. Néphi a prié pour comprendre le rêve de son père de l'arbre de vie et grâce à sa prière, il est revenu avec une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus complète qui nous est utile aujourd'hui. Le prophète Joseph Smith a marché dans un bosquet sacré. Il voulait simplement savoir à quelle église il devait se joindre, quelle église était vraie. Et il a reçu plus qu'une réponse. Il a vu Dieu le Père et son Fils. Chers frères et sœurs, le Seigneur peut être très généreux avec chacun d'entre nous si nous demandons des choses justes. Il nous donnera plus que ce que nous pouvons demander. Et toutes ces bénédictions sont arrivées dans la vie de Salomon. Il va régner sur ce que l'on appelle les années d'or d'Israël, où le royaume atteindra son plus haut statut et sa plus grande influence. Des gens, des personnes de par le monde afflueront pour honorer et faire part de leur respect à Salomon le sage. C'est justement ce dont nous allons voir maintenant, la sagesse de notre roi Salomon. Nous connaissons tous l'histoire qui a fait part de cette sagesse, de la grande sagesse du roi Salomon, où deux femmes prostituées sont venues vers Salomon, elles se sont présentées à lui affirmant être la mère d'un enfant. Toutes deux avaient donné naissance à un enfant, mais une de ces femmes prostituées s'était endormie sur son bébé et l'a en quelque sorte étouffée. Et lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle a réalisé son erreur, elle a décidé d'échanger son bébé mort avec celui qui était vivant de l'autre femme, qui était toujours en train de dormir. Et lorsque cette mère s'est réveillée, elle s'est rendue compte que le bébé qu'elle portait dans ses bras n'était plus en vie. Et elle a fini par comprendre que ce n'était pas son fils.
Mais l'autre femme affirmait que cet enfant mort qu'elle tenait dans ses bras était bien le sien. N'ayant pas de test d'ADN à l'époque comme nous en avons aujourd'hui, que pouvait faire Salomon? Il a utilisé sa sagesse. Il a fait savoir qu'il savait quelle était la solution pour ces deux femmes. Si ces deux femmes réclamaient ce bébé, eh ben, il fallait le séparer par le milieu et donner chaque moitié à chaque femme. Que tout le monde ainsi serait heureux et repartirait avec une partie du bébé. Salomon, dans sa sagesse, semblait proposer une solution terrible. Mais c'était une tactique bien sage parce que Salomon restait assis à observer les réactions de ses deux mères et l'une d'elles a dit « Non, non, laissez-la avoir ce bébé s'il vous plaît, ne tuez pas cet enfant, donnez-lui l'enfant, qu'il vit et ne le faites point. » Mourir alors que l'autre femme lui a dit « Il sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Suite à cela, Salomon a répondu « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, et c'est elle qui est sa mère. » Parce que seul l'amour véritable d'une mère pouvait être suffisamment fort pour ne pas accepter le sacrifice de la vie d'un enfant. En effet, l'amour d'une mère peut réellement sauver un enfant. La sagesse, chers frères et sœurs, est plus grande que toute richesse, pouvoir ou longue vie. Et notre Père Céleste peut nous accorder cette sagesse si nous la recherchons, non dans un but égoïste. Comment est-ce que nous pouvons cultiver ce don de la sagesse davantage dans notre propre vie? Nous pouvons le rechercher à travers nos expériences. Nous pouvons le trouver à travers notre éducation, à travers notre étude des Écritures et en apprenant de nos erreurs et de nos réussites. Et aussi des erreurs et des réussites des autres. Mais de façon plus importante, chers frères et sœurs, je pense que nous pouvons l'acquérir en demandant à Dieu de nous l'accorder. Parce que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et chacun de ces efforts pourront nous apporter une plus grande compréhension et un plus grand sens de discernement. Voyons maintenant le roi dans ses folies. Nous pourrions finir cette belle histoire de Salomon avec « Et ils vécurent longtemps, eurent beaucoup d'enfants, et le royaume prospéra. » Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Salomon continua à juger Israël avec une grande sagesse et commençait à apprécier l'abondance, le pouvoir et le prestige. Il va donc construire le temple que son père David avait souhaité dans le chapitre 8. Nous voyons que Salomon dédie le temple à Dieu et jusqu'à présent, tout semble aller parfaitement pour ce roi. Cependant, tout comme dans 2 Samuel, à partir du chapitre 11, les choses vont commencer à changer. Comment va évoluer la vie de Salomon? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites et des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement votre cœur du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 5.
Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, et lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel, verset 11, dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je t'arracherai le royaume, et je le donnerai à ton serviteur. » Il semblerait que la sagesse de Salomon n'ait pas fonctionné sur toute chose. Il se maria à des femmes en dehors de l'alliance. Et c'est l'influence de ces femmes, c'est ce qui leur a permis, qui a fait en sorte que son cœur, ont eu une emprise sur son cœur. Et c'est là où a été le plus grand problème. On peut supposer que ces mariages étaient probablement faits dans l'objectif de créer des alliances entre les différents royaumes. Mais le roi Salomon a permis à ces femmes d'autres pays, avec d'autres alliances, d'autres coutumes, de le convaincre de permettre l'idolâtrie dans son royaume. Ces femmes ont tourné son cœur vers ces idolâtries et l'ont éloigné du culte de Dieu, et ce qui a fait qu'il a oublié l'Éternel. Ce peut être un autre avertissement pour nous, chers frères et sœurs. Nous devons faire attention aux personnes à qui nous permettons d'avoir de l'influence dans notre vie. Nous devons bien choisir nos amis, nos époux ou épouses, bien choisir les personnes de manière à ce qu'ils puissent nous aider à garder notre cœur toujours tourné vers notre Père céleste, vers Dieu, vers l'Éternel, et non à nous éloigner. Salomon était un homme d'une grande sagesse, mais c'était un homme aussi qui s'est laissé entraîner par la folie. Bien qu'il ait accompli de grandes choses dans sa vie, notamment celui de construire un très beau temple pour pouvoir abriter l'arche de l'alliance de Dieu, il n'a pas persévéré jusqu'à la fin dans la justice. Et son expérience, chers frères et sœurs, nous enseigne que si nous restons libres de l'influence du monde autour de nous, et si nous restons pleinement engagés à Dieu, nous pouvons continuer à cultiver le don de sagesse et de discernement. La sagesse, chers frères et sœurs, découle de l'obéissance. La folie est engendrée par les pressions de ce monde autour de nous. J'aimerais faire un bilan de ces 3 rois d'Israël. David, Salomon, chacun d'eux, Saül, David, Salomon, chacun d'eux avait commencé avec un futur prometteur. Saül était l'homme le plus humble que nous ayons pu rencontrer. David, le plus fidèle et le plus courageux. Salomon, le plus sage. À présent, chers frères et sœurs, si le plus humble, le plus fidèle, le plus sage tombe, ce peut être également possible pour nous. La grande leçon que nous pourrions tirer de ces 3 rois est qu'il nous faut toujours rester sur nos gardes, que aucun de nous n'est immunisé de la tentation. Aucun de nous ne peut échapper à une catastrophe spirituelle. Peut-être
qu'en ayant ces choses dans nos pensées, cela peut nous aider à nous garder humbles et attentifs à l'adversaire. Ne pensons pas être inatteignables dans notre statut de disciples du Christ. Les histoires de ces 3 rois d'Israël, nous rappellent les paroles de Pierre lorsque le Sauveur a dit à ses apôtres qu'il l'abandonnerait ce soir-là. Et Pierre s'est exclamé devant le Christ, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre avait une grande confiance dans sa capacité à pouvoir résister à la tentation et notamment à renier le Christ. Cependant, le lendemain matin, Pierre va découvrir qu'il n'était pas suffisamment fort comme il le prétendait et le pensait. Et alors que le coq chantera, il reniera Jésus-Christ 3 fois. Je me demande parfois si Saül, David et Salomon ressentaient la même chose. Si on leur avait dit à Saül le lendemain de son couronnement en tant que roi, qu'un jour il déciderait de tuer un homme innocent par jalousie ou qu'il se tournerait vers l'idolâtrie, que pensez-vous qu'il aurait répondu à ce moment-là? Je pense qu'il dirait « Oh non, pas moi, je le ferai jamais ». Si on avait dit à David le jour après qu'il ait tué Goliath, qu'il commettrait l'adultère avec une des femmes de ses serviteurs et qu'il le ferait tuer pour cacher son péché, que nous répondrait-il? Jamais de la vie, je ne ferai jamais ces choses-là. Et si l'on avait dit à Salomon le jour où il a été béni avec cette grande sagesse, qu'un jour il permettrait à l'idolâtrie et au sacrifice d'enfants dans son royaume, que répondrait-il? Non, jamais je ne le ferai. Cependant, chers frères et sœurs, chacun de ces hommes ont fait ces choses qu'ils pensaient ne jamais faire. Puissions-nous toujours rester humbles et vigilants. Si Saül, David ou Salomon ont pu tomber, alors cela peut également nous arriver. Et cette pensée devait nous aider à nous tenir éloignés des lieux et des personnes qui pourraient nous tenter et à rester vigilants, à faire les choses simples, mais qui nous permettront de rester forts et de pouvoir rester fidèles. Le commencement du roi David était très prometteur. Sa foi imperturbable qui lui avait donné la victoire sur Goliath était devenue légendaire. En tant que roi, il a fait de Jérusalem sa capitale et a unifié Israël. Le royaume n'avait jamais été aussi fort. Pourtant, David a cédé à la tentation et a perdu son pouvoir spirituel. De même, le commencement de son fils, du règne de son fils Salomon, a été aussi très prometteur. La source divine de sa sagesse et de son discernement est devenue également légendaire. En tant que roi, il a agrandi les frontières d'Israël et a construit un magnifique temple au Seigneur. Le royaume n'avait jamais été aussi fort. Et pourtant, Salomon a sottement laissé son cœur se tourner vers d'autres dieux. Quels enseignements, chers frères et sœurs, pouvons-nous tirer de ces histoires tragiques? Un des enseignements, je pense, est que quelles que soient nos expériences précédentes, quelle que soit notre force spirituelle, tout dépendra des choix que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons aussi voir dans ces récits que ce ne sont pas notre propre force, notre propre courage ou notre propre sagesse qui nous sauveront, mais ce sont ceux du Seigneur. Ces histoires nous montrent que le véritable espoir d'Israël et le nôtre n'est pas en David, en Salomon ou en n'importe quel autre roi mortel.
mais en un autre fils de David, qui est Jésus-Christ, le roi éternel, et qui pardonne le péché de son peuple. Lorsque ce peuple s'efforce de revenir à lui. La complaisance, chers frères et sœurs, et la nonchalance spirituelle nous rendent vulnérables aux avancées de l'adversaire. La désinvolture spirituelle ouvre la porte à de grands dangers dans notre vie. Il faut une vigilance constante pour ne pas tomber dans la complaisance et dans la nonchalance. Que signifie être vigilant? Être vigilant consiste à surveiller attentivement les dangers ou difficultés potentielles. C'est un état ou une action, une surveillance attentive qui implique que nous devons rester éveillés pour garder et protéger. Spirituellement parlant, nous devons rester éveillés et être vigilants pour entendre les murmures du Saint-Esprit et les signaux des sentinelles du Seigneur que sont nos prophètes sur les tours. Je nous exhorte à veiller et à prier continuellement afin de ne pas être égarés par les tentations du diable. Car voici, il ne nous donne rien de bon en récompense. Alors, le fait, chers frères et sœurs, de concentrer notre vie dans et sur le Sauveur et son évangile nous permet de vaincre toute tendance de l'homme naturel à être spirituellement endormi et paresseux. Au fur et à mesure que nous sont accordés des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, le Saint-Esprit améliorera notre faculté de regarder et d'écouter lorsqu'habituellement nous n'aurions pas pensé à le faire, ou lorsque nous aurions pensé qu'il n'y avait rien à voir ni à entendre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, veillons afin d'être toujours prêts. Ne pensons pas que par notre statut de dirigeant, nous ne sommes pas soumis à la tentation et aux difficultés. Restons vigilants, veillons toujours, prions toujours et assurons-nous que cette sagesse, ce don de discernement qui vient du Saint-Esprit puisse faire partie de notre vie et nous aider à discerner les choses et à être attentifs à ce qui se passe et à pouvoir éviter les pièges, les personnes, les lieux, les actions qui éloigneraient notre cœur de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours et une personne va s'efforcer chaque jour de nous rendre malheureux et de nous éloigner du chemin des alliances qui nous ramènera auprès de notre Père Céleste. Si ces rois remplis d'humilité, remplis de force, remplis de sagesse, remplis de pouvoir, ont pu défaillir, il en est de même pour nous. Mais le Seigneur nous a donné des choses simples. Suivons nos prophètes, lisons les Écritures, prions toujours afin de pouvoir être protégés dans notre vie, afin de pouvoir être inspirés et de pouvoir être guidés par l'Esprit Saint. Notre Père Céleste nous aime et ne nous abandonne jamais et ne nous abandonnera jamais, chers frères et sœurs. Tournons-nous vers lui, laissons-le prévaloir dans notre vie, faisons de lui notre priorité avant toute chose. Et lorsque nous recherchons la sagesse, lorsque nous recherchons à plaire à Dieu, lorsque nous recherchons et demandons au Seigneur de nous accorder des choses pour pouvoir édifier son royaume, le Seigneur nous donnera plus que ce que nous avons demandé, parce qu'il est conscient de ce dont nous avons besoin et il entendra chacune de nos prières et il répondra. Il vit et il nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul roi sur qui nous devons prendre exemple et nous inspirer dans notre vie. Il a toujours cherché à faire la volonté de son Père et qu'il en soit de même pour nous. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne étude et je vous retrouve la semaine prochaine
pour une nouvelle étude de Viens chez moi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!